Bonjour, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que vous avez pris le temps de bien vous reposer, de vous ressourcer puisque nous sommes en week-end et que c'est à ça que ça sert. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour la deuxième session de notre atelier coaching Reprendre confiance en soi. Le but de cet atelier, je reviens encore dessus, c'est pour permettre à ceux qui nous retrouvent, donc qui nous rattrapent, de se retrouver facilement. Le but est d'aider le maximum de personnes à se ressourcer, à trouver les bases, à vraiment parvenir à regagner confiance en eux et à reprendre le maximum de portions de terre qu'ils ont perdues, de portions de place qu'ils ont perdues, et surtout d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Hier, nous avons parlé d'une façon générale de l'estime de soi, et nous nous sommes arrêtés sur le premier pilier, qui est en l'occurrence le pilier de l'appartenance. Et ce pilier est essentiel parce que c'est à quoi tu t'identifies, c'est à ça que tu carbures. Si tu t'identifies à un poussin, tu te comporteras comme un poussin. Si tu t'identifies à un aigle, tu vas planer comme un aigle. Tu agiras tel que tu penses être, tel tu agiras. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série et parler des autres piliers de l'estime de soi. Et si nous parlons aujourd'hui des autres piliers de l'estime de soi, nous allons finir avec les piliers, forcément aujourd'hui, et nous allons planifier donc les deux autres sessions qui vont concerner les astuces, qui vont concerner les techniques, les méthodes pour parvenir donc à relever son estime de soi. Dans la session 1, je vous ai laissé un lien qui vous permet donc de faire un test. C'est un lien de la page psychologie qui vous permet de faire un test de votre estime de vous, un lien de 10 questions. Et je vous convie donc à aller le faire, à faire rapidement cela. Et c'est tout à votre avantage. Alors, je reviens donc sur le contenu d'aujourd'hui. Nous parlerons des deux autres piliers de l'estime de soi. Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est sans aucun doute votre accomplissement. Votre estime de vous va être fonction de votre accomplissement. Qu'avez-vous accompli? Êtes-vous accompli? Deux questions qu'on se pose. Qu'ai-je accompli? Suis-je accompli? Pour être accompli, il faut d'abord savoir reconnaître qui on est. Et lorsque l'on reconnaît qui on est, lorsque l'on positionne sa vraie nature, on ne le positionne qu'en fonction de ce que l'on sait de soi. Hier, je vous parlais de d'où je viens, où suis-je et où je vais. Si je peux m'identifier dans mon unicité, dans ma particularité, dans mon individualité, je peux être convaincu d'une chose, je suis en train de m'accomplir. Il y a ce que l'on appelle les parcours initiatiques. Les parcours initiatiques font partie d'un processus d'accomplissement de l'être. Il faut faire certains parcours initiatiques, il faut faire un parcours initiatique pour pouvoir s'identifier appartenant à un ensemble, appartenant à un contexte social, appartenant à un ensemble, donc à un système, pour pouvoir évoluer avec ce système et selon ce système. Dans un parcours initiatique, on vous donnera les règles. Et ce parcours initiatique vous permettra de savoir quelle est la démarche pour parvenir au niveau supérieur. La plupart du temps, nous ne faisons aucun parcours. Déjà, nous ne nous identifions à rien. Nous ne cherchons même pas à avoir de modèle. Nous avons pour modèle du tout et du rien, ou parfois des modèles qui n'ont rien à voir avec notre identité. Et pourtant, nos sociétés, nos communautés sont conçues pour que nous puissions rester dans un ensemble qui soit propre à nous et que nous évoluions avec.
J'ai envie de donner ici l'exemple de certains peuples. Je prendrai les Libanais, je prendrai les Juifs. Je prends ces deux exemples. Vous allez remarquer les Indiens, je les ajoute, vous allez remarquer qu'ils ont un modèle. Et ce modèle ici identifie et ils avancent dedans. Les très peu, et là j'insiste dessus, les très peu qui ne restent pas dans ce modèle sont généralement pas dans le système d'évolution, dans le système d'évaluation qui sont mis en place par ces communautés. Alors, je me pose une question. En tant qu'individu, à quel système tu t'identifies? Ton système peut ne pas être forcément celui dans lequel tu es actuellement. Mais ton système, tu as besoin de l'identifier. À partir donc de ton système de mentorat, à partir d'un système de recherche de modèles. Et à partir de là, lorsque tu te reconnais, lorsque tu t'identifies à quelqu'un ou à un système, tu rentres dans ce système et tu évolues avec. J'insiste sur ce pilier, celui de l'accomplissement, pour la simple raison que c'est lorsque vous êtes accompli que vous pouvez accomplir des choses. Un vase vide va sonner creux, mais un vase plein va avoir un son raisonnable. Le vase vide, je vais le considérer comme le vase qui n'est pas accompli. Mais le vase plein, je vais le considérer comme le vase qui est accompli. Ce que nous avons à faire est donc de nous accomplir, de chercher à nous identifier, donc selon le premier pilier, à nous identifier à un modèle, à nous identifier à un système, à nous identifier à une nature, à nous identifier à notre unicité, j'insiste dessus, et à partir de là, laissez couler les choses. Lorsque vous êtes rempli, on vous retrouve. On a l'habitude de dire ce que tu sais faire, on ne crie pas cela sous les toits. La manière de le faire attirera la différence sur toi. C'est un exemple simple. Tu as un maçon qui est très bon, qui sait bien faire ses finitions. Lorsqu'il a fini une maison, il n'a pas besoin de crier sous tous les toits avec un gong, avec une sonnette, avec une clochette. Il a juste besoin de laisser sa maison en place et l'on verra cela. Lorsque le soleil se lève, on n'a pas besoin de courir pour demander où il est visible. Nous sommes exactement comme ça. Lorsque l'on est accompli, on est visible. Lorsqu'on est accompli, on pose des actes qui nous motivent et qui amènent les autres à venir vers nous. Ce pilier, il est davantage important parce que c'est là seulement qu'on a l'assurance même d'être plein. Une feuille sèche est portée par le vent. Mais une feuille verte accrochée à un arbre ne bouge pas, il ne dandine pas, il reste au mouvement de l'arbre. Mais voilà que tu es une feuille sèche, n'appartenant à aucun ensemble et n'étant pas du tout accomplie. Parce que toujours dans l'exemple de la feuille sèche, l'accomplissement de toi va être exactement cette feuille qui tombe morte par terre, mais qui germe et qui porte un fruit. Si tu ne le fais pas, tu n'y es pas. Si tu es une graine qui tombe d'un fruit et que tu ne portes pas de fruit, c'est que tu n'es pas accompli. Ce qui veut dire que le processus d'accomplissement veut une mort à soi, veut une perte de soi, une perte de quelque chose. Il faut détruire quelque chose pour construire une nouvelle chose. Soyez accomplis. Deuxième pilier très important. Je passerai au troisième pilier qui est l'affection et la reconnaissance. Nous recherchons généralement, je le mets en dernier ce pilier-là parce que pour la plupart du temps, j'aime pas trop que l'on s'y accroche, parce que nous recherchons constamment l'affection des autres, nous recherchons constamment l'attention des autres. C'est normal, c'est la moindre des choses, que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous donne de l'amour, c'est bien. Mais peut-on vous aimer si vous n'avez rien à donner? On vous aimera pour votre beau visage. Le visage, il va pétrir, on va peut-être saner.
On vous aimera pour le beau gâteau que vous savez faire. Et là, on va vous solliciter quand on a besoin d'un bon gâteau. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. On vous aimera pour votre beau visage aujourd'hui. Là, on vous aura apprécié. On aura apprécié votre tenue, votre style. Mais vous savez faire de très bons gâteaux. Et bien, voilà. Vous savez accomplir quelque chose. Et ça, on va vous aimer pour ça. Et donc, j'insiste dessus, troisième pilier, affection et reconnaissance. Travaillez de sorte que l'affection qu'on vous porte soit sur quelque chose d'important au-dedans de vous que vous pouvez manifester à tout moment. Cette chose va permettre que l'on vous reconnaisse. On dira d'un tel, il a de l'amour, il a de l'affection, c'est un gars très attentionné. Oui, il a ça au-dedans de lui et pour ça, il sera reconnu. Mais il ne sera pas reconnu pour les futilités, il ne sera pas reconnu pour le pantalon qu'il n'a pas porté. Tout est dans votre façon donc d'accepter ce troisième pilier. Quel est l'amour que vous donnez à vous-même? Quel est, donc l'amour que vous donnez à vous-même restera dans votre accomplissement, mais quelle est l'affection que vous recherchez chez les autres? Est-ce que l'affection que vous recherchez chez les autres, c'est de la dépendance que vous créez vis-à-vis des autres, ou c'est réellement quelque chose auquel on vous reconnaît, que vous accomplissez en bien, que vous accomplissez même aussi en mal, qui sait, mais qui fait quand même qu'on vous donne de l'attention? Chacun a besoin d'attention. C'est un moteur, ça permet d'avancer. Je peux comprendre cela. Mais ne recherchez pas trop non plus cette affection-là. Parce qu'il s'agit de vous. Il s'agit de l'individu que vous êtes. Il s'agit de ce que vous portez au-dedans de vous et de comment vous le portez au-dedans de vous. Les trois piliers de l'estime de soi, je refais un retour rapidement dessus. Le premier, c'est votre appartenance. À quoi je m'identifie et à quel système je souhaite appartenir. Au deux, c'est mon accomplissement. Comment est-ce que je suis accompli moi-même et qu'est-ce que j'accomplis? Trois, c'est l'affection et la reconnaissance. Mais à ces trois piliers, j'insiste dessus, il y a ce que j'appelle les principes de l'estime de soi. Il y en a trois. Le premier principe de l'estime de soi, c'est la confiance que vous avez en vous. Le deuxième principe, c'est l'affirmation de vous. Et le troisième principe, c'est l'amour de vous. Vous allez remarquer que les trois piliers que j'ai cités plus tôt, l'appartenance, l'accomplissement et l'affection, c'est l'affection et la reconnaissance des autres, vont fonctionner autour donc des trois principes. Ces trois principes dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est-à-dire donc la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'amour de soi, sont des éléments qu'il faut construire pleinement avec de l'action. J'insiste dessus. Ce sont des principes qu'il faut pratiquer. Ce sont des principes qu'il faut améliorer au quotidien. La confiance en soi est née chez chacun de nous au fil des années. La confiance en soi va grandir selon les réussites que nous avons eues. Et en parlant de réussite, je ne parle pas de ce que je détiens en marge, mais je parle de ce que je suis parvenu à faire, de ce que j'ai réussi à accomplir. Ce qui nous ramène au deuxième pilier, l'accomplissement. S'accomplir va passer donc par des actes. Et avoir confiance en soi va être une succession d'actions qui vont prouver que vous avez confiance en vous. Il sera question pour vous d'oser agir. Il sera question pour vous de faire en sorte que les autres vous voient poser des actes et que non seulement ils vous voient poser des actes, mais qu'au-delà des actes qu'ils vous voient poser, ils
vous soyez vous-même satisfait de ces actes et que eux, ils soient satisfaits de ces actes. La confiance en soi va être donc ce que j'appellerais prendre le bas de l'estime de soi, c'est-à-dire le passage à l'action de l'estime de soi. Parce qu'en réalité, c'est en fonction de ta confiance en toi que tu poseras un acte. Si tu décides de t'attaquer à un maître tai chi, c'est parce que tu es confiant que tu peux le battre, que tu t'attaques à lui. Et si d'aventure tu l'attaques, tu l'affrontes et que tu relèves ton niveau de tai chi, cela te donnera l'assurance de pouvoir battre les maîtres qui sont au même niveau que lui et que tu as grandi. Et donc, ton estime de toi, donc ton ego, positivement, va augmenter. La confiance en soi va donc être ta capacité à passer à l'acte et à créer autour de toi un cercle vertueux d'action qui te donne davantage de la valeur, qui te donne de te sentir rehaussé en capacité de faire quelque chose, rehaussé en potentiel. La confiance de soi va être donc ce premier principe qu'il faut développer. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous n'avez pas d'estime de vous. Clair. Mais plus vous avez confiance en vous, et plus vous vous estimez. Et parallèlement, plus vous avez de l'estime pour vous, et plus vous passez à l'acte. Et plus vous passez à l'acte, plus vous gagnez en confiance en vous. Ce qu'on se suit. Deuxième principe, c'est l'affirmation de soi. Une chose est d'avoir confiance en soi, mais l'autre est de pouvoir s'affirmer, de pouvoir montrer ce que l'on vaut. Et ce que l'on vaut ne passe pas essentiellement dans le service des autres. Servir les autres, c'est un principe sacré et divin. Mais s'affirmer, c'est avoir sa capacité à dire oui quand on est convaincu que c'est oui et dire non quand on est convaincu que c'est non. Il ne suffit pas d'être le suiveur simplement, mais il faut être la personne qui va accomplir des choses pleinement. Donc je ne te suis pas parce qu'il faut te suivre, je te suis parce que tu as un idéal qui me plaît. Parce que tu as un idéal dans lequel je me retrouve. Parce que tu as un idéal auquel je m'identifie. Il faut cesser de vivre au rythme des autres. Le rythme des autres n'est pas le vôtre. Ou le rythme des autres est le vôtre si vous vous identifiez à leur idéal. Vous affirmer, c'est montrer ce que vous valez. Ce principe, il est très important pour votre estime de vous, parce que tant que vous n'allez pas vous affirmer, vous allez être frustré et vous allez avoir le mal-être. Et ce mal-être va vous emmener forcément à avoir une mauvaise estime de vous. Vous aurez constamment l'impression de ne pas avoir de point de vue, et pourtant vous en avez. C'est juste que vous ne l'avez pas affirmé. Je dirais à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu penses positivement quelque chose, dis-le. Si tu penses négativement quelque chose, dis-le. Et dis-le, affirme-le. Si après quelque chose se passe, c'est tant mieux. Mais quand même, aie le courage de tester. Troisième principe, et sur lequel on va s'arrêter pour aujourd'hui, c'est l'amour de soi. Nous ne nous donnons pas suffisamment de l'amour. Nous sommes généralement à la recherche de l'amour chez les autres, sans nous donner à nous-mêmes de l'amour. Il est très important, lorsqu'on veut avoir de l'estime de soi, de se donner davantage de l'amour. Il n'y a rien de mieux que de s'aimer. Les autres vont nous aimer. Mais tenez-le pour dit, personne ne fera rien vis-à-vis de vous s'il n'y a son intérêt. Et si c'est le cas, l'amour des autres a besoin que nous posons des actes pour l'entretenir. Mais si nous ne posons aucun acte pour entretenir cet amour des autres, nous nous sentirons vite de ne pas être aimés. Et nous allons nous en vouloir d'être seuls.
Et pourtant, en nous donnant davantage d'amour, nous nous sentirons davantage valorisés, nous nous sentirons davantage aimés. Et nous poserons des actes qui amèneront les autres à forcément nous aimer de plus. Et un secret, en se donnant plus d'amour, on aime plus les autres. Parce qu'on se pardonne plus. Et quand on se pardonne plus, c'est qu'on se comprend mieux. Et quand on se comprend mieux, c'est qu'on a vraiment une meilleure compréhension des choses autour de soi. Exemple simple. Lorsque tu commets des impairs et que tu réalises la gravité de l'acte posé, que tu y réfléchis et que tu en tires les leçons, tu comprends ce qui a emmené un autre à poser le même acte. Et dans cette dynamique, tu lui en veux moins. Dans cette dynamique, tu en exiges moins. Et donc, principe 3, donnez-vous de l'amour. Cette session, on va la clore là aujourd'hui. Je fais un rappel très rapide de tout ce qu'on a dit sur les piliers de l'estime de soi. Premier pilier de l'estime de soi, c'est l'appartenance. À qui je m'identifie, à quel système je m'identifie et quels sont mes repères. Deuxième pilier, c'est l'accomplissement. Suis-je accompli pour pouvoir accomplir? Suis-je plein ou creux? En appartenant à un système, je fais un parcours qui m'initie à ce système et m'identifiant à ce système, je suis rempli pour avancer et level up dans ce système. Troisième pilier, c'est l'affection et la reconnaissance. L'affection et la reconnaissance. Il vient des autres, mais il vient également de nous. Parce que lorsqu'on parlera des principes de l'estime de soi, on retiendra qu'il faille avoir confiance en soi et que la confiance en soi est une succession d'actes qui vous permet de montrer votre estime de vous et qui vous donne de grandir davantage en confiance en vous et surtout d'avoir plus d'estime de vous. Deuxième principe, c'est sans aucun doute l'affirmation de vous. Et si vous vous affirmez, c'est que vous dites ce que vous pensez. Vous restez intègre. Vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Très important. Et troisièmement, pour finir, c'est l'amour. L'amour de vous. J'inviterai quelqu'un à s'aimer aujourd'hui, à s'aimer davantage, à se donner davantage d'amour pour mieux comprendre les autres et moins en vouloir aux autres. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour la session 3 qui parlera des astuces. On en verra un certain nombre. Vous allez les pratiquer pour y arriver. Merci à vous d'assister. Marc Aurel Degla. Merci de rester sur cette plateforme avec nous. Vous pouvez cliquer sur le lien et nous envoyer des messages WhatsApp. Je suis joignable au +227 92 92 08 08. Bon dimanche à tous. Au revoir.